Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Nous continuons ensemble la lecture et l'explication du livre de l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala concernant les fondements de la croyance islamique, et nous allons terminer aujourd'hui la lecture des paroles qu'il a mentionnées concernant le deuxième fondement qui est la foi au messager alayhimus salatu wassalam. Il a abordé ici deux points faisant partie de la foi au messager qui sont la foi au livre et la foi aux anges. Il a dit rahimahullah wa yadkhulu fil iman bir rusul al-iman bil kutub, et entre dans la foi au messager la foi au livre. Fal iman bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaqtadi الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها. En effet, la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam implique nécessairement la foi en tout ce qu'il a transmis du livre et de la sunna, en leurs termes et en leur sens. Donc comme vous l'avez entendu, le cheikh rahimahullah aborde ici le sujet de la foi au livre, qui est le troisième des 6 piliers de la foi. Et ce qui est visé par les livres, ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur ses messagers alayhimus salatu wassalam en tant que guide et miséricorde pour les hommes, afin que ces derniers puissent atteindre le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et la foi au livre consiste à avoir foi en l'ensemble des livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur ses messagers alayhimus salatu wassalam, ceux dont le nom nous a été enseigné, comme la Torah qui a été révélée à Moussa alayhi salam, l'Injil qui a été révélé à Isa alayhi salam, al-Zabour ou les psaumes révélés à Daoud alayhi salam, et le Coran révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est obligatoire pour nous d'avoir la ferme conviction que tous ces livres ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les livres dont nous ignorons les noms, nous y avons foi de manière générale. Nous croyons en tout ce qui a été révélé aux prophètes et messagers alayhimus salatu wassalam de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la foi aux livres implique nécessairement d'avoir foi en la véracité des informations venues authentiquement dans ces livres, et de mettre en pratique les lois non abrogées qui se trouvent dans ces livres. Il est obligatoire pour nous d'avoir foi aux lois se trouvant dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de les accepter et de nous y soumettre, même s'il peut arriver que tu en ignores la sagesse, ou que tu ne la comprennes pas. Les croyants disent « Sami'na wa ata'na » nous avons entendu et nous avons obéi. Et ce n'est pas une condition que tu comprennes la sagesse de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le mettre en pratique, car ceci s'oppose à la servitude. Et l'ensemble des livres révélés avant le Coran ont été abrogés par la révélation du Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 48 de Surat al-Ma'idah wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Et sur toi, c'est-à-dire sur toi, ô messager d'Allah, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, le Coran, pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui, pour avoir le dessus sur lui, car le Coran a abrogé les livres précédents. Donc, il n'est pas permis de mettre en pratique une loi venue dans les livres précédents, sauf si celle-ci est confirmée par le Coran. Car le Coran est le seul livre qui n'a pas été altéré, étant donné qu'il est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit au verset 9 de Surat al-Hijr, « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Donc, il fait partie de la foi au livre, d'avoir foi en cela, d'avoir foi en la préservation du Coran,
et de mettre en pratique les enseignements du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire prévaloir les lois qui se trouvent dans ce livre à toute autre loi. Car les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les meilleures et c'est celles auxquelles il nous incombe de croire et qu'il nous incombe de mettre en pratique. Donc tout ceci fait partie de la foi au livre et cela entre dans la concrétisation de la foi au messager sallallahu alayhi wa sallam. Car il fait partie de la foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir foi au Coran et d'avoir foi également en la sunna. Comme l'a mentionné l'auteur rahimahullah. Il a dit en effet, la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam implique nécessairement la foi en tout ce qu'il a transmis du livre et de la sunna en leurs termes et en leur sens. Donc nous devons avoir foi au Coran et en tout ce qu'il comprend comme information et législation. Et de la même manière, nous devons avoir foi en la sunna qui comprend tout ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte, approbation et description. Et tout ceci fait partie de la révélation. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de son messager sallallahu alayhi wa sallam dans surat An-Najm وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, c'est seulement une révélation qui lui est inspirée. C'est une révélation de la part d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a clairement nommé les paroles prononcées par son messager sallallahu alayhi wa sallam comme faisant partie de la révélation. Et il dit subhanahu wa ta'ala au verset 113 de surat An-Nisa وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Allah fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran, et al-hikmah, la sagesse, c'est-à-dire la sunna. Et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas et la grâce d'Allah sur toi est immense. Donc il est important de bien comprendre, mes frères et sœurs, que la sunna fait partie de la révélation. Et qu'il n'est pas permis de faire de distinction entre le Coran et la sunna. Ou, lorsqu'on nous mentionne un hadith, de dire « mais cela est-il venu dans le Coran » ou autre parole semblable, comme on peut l'entendre aujourd'hui. Ayez bien foi en cela. Et prenez garde à ces gens aujourd'hui qui veulent faire une distinction entre le Coran et la sunna. Au point même pour certains de renier totalement la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme le font ceux qui se font appeler les coranistes, alors qu'ils ne sont en rien des suiveurs du Coran, car leur croyance relève de la mécréance et s'oppose au texte clair du Coran. En effet, le Coran, comme vous l'avez entendu, il nous informe que la sunna fait partie de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il rejette la sunna. Donc il rejette également une partie du Coran. Et ceci revient à considérer comme mensonge les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet. Donc ceci relève de la mécréance. Vous voyez que ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il m'a été donné le Coran et son équivalent avec. » Sa sunna. Il est donc obligatoire pour nous d'avoir foi en la sunna. Et tu ne peux être du nombre des croyants qu'en ayant foi au Coran et à la sunna. Et c'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala dit ensuite « Fala yatimmu al-imanu bihi illa bidhalik » Et la foi en lui, la foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne peut se concrétiser que par cela. Que par quoi? Que par la foi en tout ce qu'il a transmis du livre et de la sunna en leurs termes et en leur sens. Ceci est une obligation. Et il n'est pas permis de remettre en question une quelconque partie du Coran ou de la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La foi ne peut se concrétiser qu'en ayant foi en cela. Puis il dit rahimahullah وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَعْظَمَ عِلْمًا بِذَلِكَ وَتَصْدِيقًا وَاعْتِرَافًا وَعَمَلًا كَانَ أَكْمَلَ إِيمَانًا. Et plus la personne augmente à ce sujet en termes de science, de foi,
de reconnaissance et de mise en pratique, plus sa foi sera complète. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que plus tu connaîtras le Coran et la Sunna, plus tu auras foi en ce qui se trouve dans le Coran et la Sunna, plus tu mettras en pratique ce qui se trouve dans le Coran et la Sunna, plus ta foi augmentera et tu t'élèveras en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il dit dans son noble livre, « Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. » Allah élève en degré ceux parmi vous qui ont la foi. En ayant foi en cela, Allah t'élève en degré. Et ceux qui ont reçu le savoir. Plus tu auras connaissance de cela, plus tu seras élevé et plus ton rang augmentera. À condition bien sûr de mettre en pratique cela. Car la science, ce qui est visé par celle-ci est sa mise en pratique. C'est ainsi qu'elle te sera réellement profitable. Et la science et sa mise en pratique te pousseront à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne au sujet des savants qu'ils sont les seuls à craindre réellement Allah. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 28 de Surat Fatir, « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. L'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit dans le tafsir de ce verset, plus l'homme est savant au sujet d'Allah, plus il le craindra. Et la crainte d'Allah l'obligera à s'écarter des interdits et à se préparer pour la rencontre de celui qu'il craint. À se préparer pour la rencontre d'Allah. Puis il dit rahimahullah, et ceci prouve le mérite de la science, car elle appelle à la crainte d'Allah. Fin de citation de la parole de l'imam Sa'di rahimahullah. Donc tu vois ici que la science, elle va te permettre de connaître ton Seigneur. Elle va te permettre de connaître ses lois, ses ordres, ses interdits. Et tout ceci va te pousser à craindre ton Seigneur. Et cette crainte te poussera à te soumettre aux ordres en les accomplissant et à t'écarter des interdits en les délaissant. Et ceci aura un impact direct sur ta foi et la fera augmenter. Donc tu vois ici le mérite de cette science, le mérite de l'apprentissage de ta religion, le mérite de l'apprentissage des règles du Coran et de la Sunna. Le musulman ne doit pas se satisfaire de son ignorance. Il ne doit pas se complaire dans l'ignorance. Il ne doit pas se satisfaire du peu de science. Mais en réalité, nous devrions sans cesse chercher à augmenter nos connaissances. Regardez comment les gens agissent avec les biens vils de ce bas monde. Plus ils en ont, plus ils en recherchent. Et leurs désirs n'ont pas de fin. Dès qu'il atteint un objectif, il vise un objectif plus haut, et ainsi de suite, au point d'y consacrer ses journées, voire même sa vie et sa santé, et parfois même au détriment de la religion, wal-'iyadhu billah. Et il est triste de voir que peu d'entre nous font des efforts semblables en ce qui concerne l'apprentissage de la religion. Car ce désir, chez le serviteur vertueux, il se trouvera dans la recherche de ce qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait que ce qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut avoir lieu que par la science. Donc il va rechercher la science. Et plus il en aura, plus il en cherchera. Plus il voudra augmenter ses connaissances. Et c'est pour cela que plus le savant avance dans l'apprentissage de la science, plus il se rend compte de son ignorance et que ce qu'il y a à apprendre est encore plus vaste que ce qu'il connaît. Contrairement à l'ignorant qui, après avoir lu quelques lignes d'un livre ou entendu quelques cours, se considère comme un savant. Donc mes frères et sœurs, il est important, et ceci est une parenthèse, d'être conscient de l'importance de l'étude de la science dans notre religion. Et que cette science, il est impératif que tu lui donnes de ton temps. Et non pas simplement ce qu'il reste de ton temps, mais il convient de lui donner le meilleur de ton temps. Car malheureusement, nombreux sont ceux à ne consacrer à la science que ce qu'il reste de leur journée. S'il a du temps, il ouvre un livre. S'il lui reste du temps, il écoutera un cours. S'il peut, il assistera à une assise de science et ainsi de suite. Et il ne met pas cela dans ses priorités. Alors que ceci en réalité doit être notre priorité quotidienne.
augmenter nos connaissances. Méditez sur cette invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait chaque matin après la prière de l'aube, après la prière du fajr. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ô Allah, je te demande une science profitable, une bonne subsistance et une œuvre acceptée. Par quoi a-t-il commencé? Demander une science profitable. C'est l'invocation qu'il prononce après la prière du fajr au début de la journée. Pourquoi? Car la science doit être une priorité dans notre journée. Ô Allah, je te demande une science profitable. Recherche cette science afin de pouvoir l'atteindre. Donne-lui du temps. Écoute des cours, lis des livres, fais les causes pour augmenter tes connaissances et ne reste pas plongé dans l'ignorance. Car plus tu connaîtras le Coran et la Sunna, plus ta foi va augmenter. Plus tu auras foi en ce qui s'y trouve, plus ta foi va augmenter. Et plus tu mettras en pratique cela, plus ta foi va augmenter et plus tu t'élèveras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, est passé à la foi aux anges et il a dit وَالْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالْقَدَرِ دَاخِلٌ فِي هَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ. Et la foi aux anges et au destin entre également dans ce fondement immense. Ce fondement immense, c'est-à-dire la foi aux messagers, alayhimus salatu wassalam. Cela fait également partie de la foi aux messagers d'avoir foi aux anges et d'avoir foi au destin. Quant à la foi au destin, nous en avons déjà parlé lors de l'explication du premier fondement. Et nous avons vu ces différents degrés, ainsi que le lien entre le destin et la foi en la Seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la foi aux anges, c'est le deuxième pilier de la foi. Et cela consiste à avoir foi en leur existence et en tout ce dont nous avons été informés dans le Coran et la Sunna authentique à leur sujet. À l'exemple de leurs noms, comme Jibril, Mikaïl, Israfil, leurs caractéristiques et leurs actions, ce qui concerne leur nombre d'ailes, le fait qu'ils ont été créés de lumière, ainsi que leurs actions comme le fait que Jibril soit chargé de la révélation, Israfil de souffler dans la trompe, Malik qui est le gardien de l'enfer, et ainsi de suite parmi les choses qui sont venues dans les textes du Coran et de la Sunna. Le croyant doit avoir foi en tout cela. Toute information concernant les anges, leurs noms, leurs caractéristiques ou leurs actions, qui est venue dans les textes du Coran et de la Sunna authentique, il est obligatoire pour toi d'avoir foi en cela. Et ceci fait partie de la foi en al-ghaib, la foi en l'imperceptible. Tu ne les vois pas, mais tu as foi en eux. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam t'ont informé de leur existence. Et tu aimes les anges en raison de toutes leurs nobles actions. Et il n'est pas permis d'avoir de l'aversion envers les anges. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 98 de Surat al-Baqarah, « Man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allah aduwwun lil kafirin. » Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikaïl, alors Allah est ennemi des mécréants. Il n'est donc pas permis d'avoir de l'aversion envers eux, mais il est obligatoire pour les croyants de les aimer. Et le sujet de la foi aux anges a déjà été développé dans d'autres cours auxquels vous pourrez revenir, incha'Allah ta'ala. Mais l'objectif ici est simplement de savoir que la foi aux anges fait partie de la foi aux messagers, alayhimus salatu wassalam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de l'existence des anges. Il nous a informé de certains de leurs noms et de certaines de leurs actions. Et nous savons aussi que c'est l'ange Jibril alayhi salam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a chargé de la révélation et de sa transmission à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il fait donc partie de la foi aux messagers sallallahu alayhi wa sallam d'avoir foi en cela. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a conclu ce fondement par une question d'une grande importance. Et il a dit وَمِن تَمَامِ الْإِيمَانِ بِهِ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ حَقٌّ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَقْلِيٌّ أَوْ حِسِّيٌّ عَلَى خِلَافِهِ. Et il fait partie de la perfection de la foi en lui, de la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de savoir que ce qu'il a transmis est vérité,
Tu ne dois pas avoir de doute à ce sujet. Ce qu'il a transmis du Coran et de la Sunna, cela est vérité. Et tu ne dois rien remettre en question parmi les textes du Coran et de la Sunna. Puis il dit, rahimahullah, et qu'il n'est pas possible qu'un argument rationnel ou tangible soit en opposition avec cela. Soulignez bien cette phrase. Il n'est pas possible qu'un argument rationnel ou tangible soit en opposition avec cela. Soit en opposition avec quoi? Avec le Coran ou la Sunna authentique. Ce n'est pas possible. Car la raison saine ne peut s'opposer au texte religieux. Il dit, rahimahullah, كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. Et de la même manière, une preuve transmise ne peut être en opposition avec cela. Les preuves du Coran et de la Sunna, elles ne se contredisent pas. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها. Il dit, rahimahullah, en effet, les questions rationnelles ou tangibles, qui sont profitables, tu verras les arguments du livre et de la Sunna, les confirmer et encourager à leur apprentissage et à leur mise en pratique. وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها. Quant à ce qui n'est pas profitable en cela, ils ne contiennent rien qui nie leur existence. وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويضم الأمور الضارة منها. Bien que les preuves religieuses interdisent et blâment les questions nuisibles parmi elles. Si elles sont nuisibles, alors elles sont blâmées par les textes religieux. Ensuite il dit ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول بل وسائر الرسل. Il dit cela entre dans la foi en ce qu'a transmis le messager sallallahu alayhi wa sallam et même l'ensemble des messagers alayhimus salatu wassalam. Donc le cheikh rahimahullah conclut ici en réfutant certaines personnes qui ont pensé qu'il pouvait y avoir des contradictions entre les preuves religieuses et la raison. Et nul doute que ceci est un égarement évident. Et l'objectif derrière cela n'est autre que de rejeter une partie de la religion. Et c'est ainsi qu'ils ont agi. Et on a déjà vu cela concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certaines sectes se sont égarées car ils ont fait prévaloir leur raison. Étant donné que leur raison n'arrivait pas à percevoir et concevoir le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils les ont reniés, en raison d'une défaillance dans leur raison. Car les savants ont démontré et expliqué que la raison saine, elle ne peut en aucun cas s'opposer à une preuve du Coran ou de la Sunna authentique. Et si la personne pense qu'il y a une contradiction, alors c'est sa raison qu'elle doit remettre en question, et non pas les textes de la révélation. Car la raison de l'homme, elle peut être défaillante, elle n'est pas parfaite, tandis que les textes de la révélation, ce sont les textes les plus véridiques. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Donc comment peut-on remettre en question les textes de la révélation qui sont les plus véridiques en raison d'une opposition prétendue à la raison défaillante? Nul doute que ceci est un égarement évident. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela. Et prendre garde à ceux parmi les prêcheurs à l'égarement, les prêcheurs aux portes de l'enfer, qui appellent à faire prévaloir leur raison qui est défaillante et manquante, et qui l'opposent au texte de la révélation. Chacun d'entre nous doit avoir conscience de son manque de science, de son manque de perception, et avoir la certitude que si la raison est saine, elle ne peut en aucun cas s'opposer au texte de la législation. Au contraire, les arguments rationnels, ils ne peuvent être qu'en accord avec ce qu'ont transmis les messagers, alayhimus salatu wassalam. Et cela ne peut en aucun cas s'y opposer. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, a dit une parole très profitable à ce sujet, dont le sens résumé et rapproché est qu'il fait partie des fondements sur lesquels les gens ont été unanimes parmi les compagnons et les tabi'in, ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, qu'il n'est permis et qu'il n'est accepté de personne, qui qu'il soit, de s'opposer au Coran de par son opinion, son ressenti, son raisonnement, son analogie ou sa déduction.
Et ce car, il est confirmé par les preuves indiscutables et les versets explicites que le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la bonne voie et la religion de vérité, et que le Coran guide à ce qu'il y a de plus droit. Fin de citation de la parole du cheikh rahimahullah selon le sens rapproché et résumé. Donc ceci est un point important par lequel l'auteur rahimahullah ta'ala a conclu ce fondement. Et il est nécessaire d'être conscient de cela, surtout à notre époque où sont apparus des gens qui tentent, par des pseudo-arguments rationnels, de rejeter les textes de la sunna. Et ils essaient d'égarer les gens en méprisant certains textes, en méprisant certains hadiths, et ce, en raison de leur opposition, selon eux, à ce que connaissent les gens dans la société moderne, oubliant que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala convient à toute époque et tout endroit, et que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses lois sont ce qu'il y a de meilleur pour les hommes en toute époque et en tout endroit. Donc prenez garde à ces gens qui vous appellent à faire prévaloir votre raison afin de rejeter une part de la religion. Wal'iyadhu billah. Nous avons donc terminé la lecture et l'explication des paroles de l'auteur concernant ce deuxième fondement, et nous commencerons lors du prochain cours, incha'Allah ta'ala, la lecture de ces paroles sur le troisième fondement qui concerne la foi au jour dernier. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.